Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui c'est l'épisode 53 de l'émission Qui a le meilleur setup. C'est l'émission dans laquelle je vous présente des setups qui m'ont été envoyés par des abonnés et aujourd'hui comme d'habitude je vais vous présenter 4 setups qui m'ont envoyé. Alors comme d'habitude vous aurez la possibilité en fin de vidéo de cliquer sur le petit i qui s'affichera en haut à droite pour voter pour le setup que vous avez préféré parmi les 4 que je vous ai présentés. Alors comme d'habitude, vous retrouvez dans la description, juste en bas, toutes les références et tous les liens des produits qu'il y a dans les setups. Vous avez aussi toute la procédure pour m'envoyer vos setups pour passer dans les prochaines émissions. Et comme d'hab, au moment où je vous sors cette vidéo, il y a une vidéo qui sort sur la chaîne de Skinzer, dans laquelle il présente aussi 4 setups, donc je vous la mets dans le petit i en haut à droite si vous voulez aller voir ça. Cette semaine, la vidéo elle est sponsorisée par YourCDKeys, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences pour Windows 10 Pro beaucoup moins cher. Vous pouvez avoir Windows 10 Pro pour 12 $, donc c'est très intéressant si vous montez une petite config et que vous avez besoin d'un Windows légal, mais que vous voulez pas mettre 100 € en l'achetant par exemple sur LDLC, et ben avec ce site là vous allez pouvoir l'acheter, avoir une licence légale. Alors c'est des clés OEM, donc vous pouvez les utiliser une seule fois, mais c'est légal. Et puis il y a d'autres logiciels aussi qui sont disponibles. Vous pouvez avoir Office 2016, Office 2019 beaucoup moins cher. Donc je vous mettrai toutes les infos dans la description juste en bas, tous les liens si vous êtes intéressé pour acheter vos clés là-bas. Et au niveau de l'activation, ça se passe très simplement. Vous avez juste à télécharger Windows 10 sur le site de Microsoft. Vous pouvez créer une clé bootable, donc c'est assez facile à faire. Ils ont un petit logiciel qui est disponible. Et ensuite, quand vous démarrez sur la clé USB et que vous installez Windows 10, là, ça vous demande la clé d'activation et vous renseignez la clé d'activation qui a été envoyée par mail juste après l'achat. Bon, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec le premier setup. Alors le premier setup, c'est celui de Alexandre. Alors Alexandre, il a un double setup avec 2 bureaux, 2 PC, 2 écrans, 2 claviers, 2 souris. Le cable management n'est pas parfait en dessous du bureau, mais il y a quand même beaucoup de travail pour que ce soit quand même correct. Et dans son mail, Alexandre, il me dit « Salut à toi, je m'appelle Alexandre, j'ai 21 ans, et comme tu peux le voir dans les photos suivantes, je joue en compagnie de ma copine. Cela fait 5 ans que nous sommes ensemble, nous travaillons tous les deux dans le commerce et sommes passionnés par le gaming. Et il est constitué de 2 bureaux Ikea de 1,20 m, les Ikea Linmon, car c'était tout à fait abordable et sobre. J'ai ensuite mis une bande de LED que j'ai trouvée chez Lidl et qui fait totalement le taf. Passons maintenant aux choses sérieuses, le setup. Donc sur le côté droit, il a un écran 144 Hz, c'est le BenQ XL 2411P. Il a une souris Logitech G502 Heroes, donc une très bonne souris. Le clavier, c'est le Zogilab Rubidium avec des switches Cherry MX en rouge. Et il a un tapis de souris XXL de chez Oki. Le casque, c'est le HyperX Cloud 2. Et pour son micro, il a choisi le Bird UM1 avec un bras articulé de marque No Name. Et au niveau des petits périphériques qu'il a autour, il a une Apple Watch série 3 et un iPhone 11 en blanc. Ensuite, concernant le setup de gauche, donc celui de sa copine, il a un écran Asus, c'est le VG25 5H, qui est un écran 75 Hz. Elle a une souris Logitech G402 avec un clavier TKL Han Pro 2 avec des switches bleus et un tapis de souris SteelSeries QCK XL. Pour son casque, c'est le HyperX Cloud Alpha et elle a aussi une manette de Xbox One. Alors je vais vous parler maintenant des composants qu'on a dans chacun de ces ordinateurs. Alors on commence par l'ordinateur de droite, donc l'ordinateur d'Alexandre. Il a une carte mère Gigabyte H310M DS2. Dessus, il a mis un processeur Intel Core i5 8400. Il a mis aussi de la RAM de chez Corsair, c'est la Corsair Vengeance LPX à 2400 MHz. Il m'a pas précisé quelle quantité de RAM il a mis dedans. Pour sa carte graphique, c'est la Nvidia GeForce GTX 1060 de chez EVGA avec 6 Go de mémoire vidéo. Il a une alimentation Corsair CX 550, un disque dur de 1 Teraoctet et 2 SSD de 240 Go de chez Kingston. Le boîtier, c'est le Cooler Master Masterbox Q500L et il a aussi ajouté 2 ventilateurs NZXT et un Ventirad Pure Rock Slim de chez Be Quiet. Pour l'ordinateur de gauche, donc celui de sa copine, c'est une carte mère Gigabyte B450M DS3H. Dessus, on retrouve un processeur AMD Ryzen 5 2600 avec le Ventirad d'origine. On a de la RAM de chez HyperX en 2400 MHz. Là encore, on n'a pas la quantité de RAM qui est installée dessus. Pour la carte graphique, c'est la GTX 970 de chez MSI avec 4 Go de mémoire vidéo. L'alimentation, c'est la Cooler Master NWE Bronze de 550 watts
Pour le stockage, elle a 2 Teraoctets de disque dur et le boîtier, c'est le Cooler Master Masterbox Q500L, comme on retrouve sur la première config. On en arrive maintenant au deuxième setup, donc c'est celui de Grégory. Alors Grégory, il est streamer, je vous mettrai le lien de son Twitch dans la description juste en bas. Et dans son mail, il me dit « Salut Guillaume, aujourd'hui je souhaite te présenter mon setup stream ainsi que ma passion. Tout d'abord, pour mon écran de gauche, c'est un Samsung C27F396 FHU, incurvé de 27 pouces, avec 4 millisecondes de temps de réponse, et à côté il y a mon écran principal, le MSI Optics Mag 271C, également de 27 pouces mais cette fois-ci en 144 Hz, 1 milliseconde de temps de réponse et borderless. Le tout est suspendu sur un support d'écran Amazon basique. Pour ce qui est du micro, j'utilise le Bird UM1 monté sur une perche Rode avec une simple mousse à 2 € pour les bruits parasites. Je couple le tout avec une Logitech C920 pour la webcam. J'ai choisi le HyperX Cloud 2 en tant que casque, le seul souci c'est que le câble est vraiment long. Pour ce qui est des autres périphériques, j'utilise une souris Klim. Du côté clavier, j'ai opté pour le Roccat Vulcan 100. L'ensemble est posé sur un tapis de souris Oki. Pour la gestion des streams, j'utilise bien évidemment un Stream Deck. Mon téléphone est le OnePlus 7 Pro que j'utilise pour mes vidéos en extérieur. Alors pour sa config, le boîtier qu'il a choisi, c'est un boîtier de la marque Corsair. C'est le Corsair Carbide Spec 06. À l'intérieur, il a placé une carte mère MSI MPG Z390 Gaming Edge AC. Pour son processeur, c'est un Intel Core i5 9600K. Sa carte graphique, c'est une Nvidia GeForce RTX 2060 de chez Gigabyte. Donc c'est la Gigabyte Aorus Extreme. Pour la RAM, il a 2 barrettes de 8 Go de Corsair Vengeance LPX cadencée à 3000 MHz. Il a une alimentation Corsair RM650X 80 plus Gold et il a un water cooling Corsair H100i RGB de 240 mm. Concernant le stockage dans sa config, il combine un SSD et un disque dur classique. Donc le disque dur, c'est un Seagate Barracuda de 1 Teraoctet et le SSD, c'est un Western Digital au format M.2 de 240 Go-octets. Si on tourne la tête, on peut voir le coin console détente avec une télé de 130 cm pour laquelle il n'a pas la référence et qui lui permet de jouer tranquillement. Il a une PS4 Pro de 1 Teraoctet, il a 2 manettes classiques et un meuble qu'il a acheté chez B&M. Au niveau des enceintes, il a 2 enceintes de chez Logitech, donc c'est les Z600. Il trouve qu'elles sont de très bonne qualité pour le prix auquel elles sont proposées, donc 130 €. Il me dit qu'il les a achetées il y a 2 ans et qu'il les a eues en vente flash pour 30 €. On en arrive maintenant au troisième setup, c'est celui de Mathieu et vous allez voir que son setup c'est assez particulier par rapport aux autres setups que je vous présente habituellement, étant donné qu'il n'a pas de tour PC fixe. Il a donc un setup console avec une Xbox, mais il a aussi un PC portable à côté qu'il compte utiliser pour streamer. Donc dans son mail, il me dit « Salut, moi c'est Mathieu, et voilà mon setup. Il m'a pris 3 ans et il n'est pas tout à fait fini, je dois recevoir encore une webcam pour le stream. Je dispose d'une Xbox One X et je joue sur un écran BenQ, le GL2580H qui coûte 130 €. Pour une expérience optimale, je dispose d'une manette Elite de première génération à 150 € et d'un casque SteelSeries Arctis Pro à 200 €. Et j'ai aussi un volant ainsi que les pédales de la marque Thrustmaster pour me détendre sur Forza. Donc le modèle exact c'est le TMX Force Feedback et il coûte 180 €. Pour gérer mon stream et faire un peu de montage, j'ai un PC portable de la marque Dell. Je ne connais pas grand chose de ses composants. Je sais juste qu'il a un Core i5, 6 Go-octets de RAM et je l'ai payé d'occasion à 200 €. Et côté bureau et déco, j'ai tout fait moi-même. Pour le cable management, il est fait par moi-même aussi. J'ai une chaise gaming sans marque qui m'a coûté 130 €. Pour la déco de mon meuble, je me sers des boîtes de mes périphériques. Au-dessus de l'écran, une étagère avec des figurines pop Fortnite ainsi que mes boîtes de jeux. J'ai aussi des mousses acoustiques de premier prix achetées sur Amazon. Et pour terminer, j'ai 2 rubans de LED connectés de la marque Govee Home derrière le bureau et l'écran qui font toute la différence. Ils sont contrôlés par une petite télécommande fixée au mur ou bien grâce à mon smartphone. Chacune des bandes LED coûte 25 €. Et en tout cas, félicitations à toi pour ton setup. Alors moi, j'ai quelques doutes concernant ton PC portable que tu comptes utiliser pour streamer. Je suis pas sûr que ce soit suffisamment puissant. Ce que je te conseille, c'est de te baser sur une config avec un processeur Ryzen qui a pas mal de cœur ou alors une config avec un Intel Core i7 ou i9. Mais je suis pas sûr que le PC portable que tu as acheté d'occasion là à 200 €, il soit suffisant pour streamer. Sachant que si tu veux streamer le contenu de ta Xbox, il te faudra une carte d'acquisition. Donc là, tu peux te rediriger vers la marque Elgato. Ils en font pas mal. Il y en a qui sont en USB ou il y en a aussi que tu peux rentrer directement dans les PC fixes.
Et on en arrive maintenant au quatrième et dernier setup de cette émission, c'est celui de Nathan. Nathan, il a un beau setup épuré, très minimaliste, avec un beau boîtier blanc. Et dans son mail, Nathan, il me dit « Salut Guillaume, je m'appelle Nathan, j'ai 22 ans. Je tiens à préciser que je me suis conçu le setup avec pas énormément de moyens et j'ai essayé de rendre tout ça le plus classe possible. Comme tu peux le comprendre, c'est une machine que j'utilise particulièrement pour jouer et elle se compose d'une carte mère MSI X99A Raider avec un processeur Intel Core i7 5820K overclocké à 3,9 GHz. Pour la carte graphique, c'est une Gigabyte GeForce GTX 980 Ti Extreme Gaming. Au niveau de la RAM, il y a deux barrettes de 8 Go de Kingston à 2133 MHz. Pour l'alimentation, c'est une Thermaltake RGB de 650 watts. Le boîtier, c'est le NZXT H500i en blanc. Il a un ventirad de la marque EKL AG. Pour le stockage, il a un SSD de 2,5 pouces de 128 Go de chez Western Digital, c'est un Western Digital Blue. Et il a aussi un disque dur de 1 Teraoctet, c'est un Seagate Barracuda. Il a ajouté 4 ventilateurs RGB qu'il a branchés sur un contrôleur. Au niveau des périphériques, donc son écran c'est le MSI Mag 241C, donc c'est un écran 144 Hz 24 pouces Full HD. Il a un casque SteelSeries Siberia V2, un clavier Corsair K55. Sa souris c'est la Corsair Harpoon, il a une manette Razer Ultimate Wolverine. Son tapis de souris il est de la marque HP, donc c'est un HP Omen. Et son siège c'est le SongMix RCG02G. À la fin de son mail, il me dit « Je voulais simplement montrer que le fait d'avoir un beau setup et simple, c'est possible sans trop dépenser. Je ne possède presque que des composants assez vieux, mais ça marche très très bien. Par exemple, je fais tourner le dernier Call of Duty Modern Warfare en ultra à 144 images par seconde, donc c'est super. » Et ben merci à toi de m'avoir envoyé ton setup, Nathan. Moi, je trouve que ça rend super bien, donc ça fait un beau setup bien épuré. Malgré le fait que tu avais un petit budget et que tu n'avais pas de quoi acheter de très très bons composants, au final, tu as réussi à faire une config quand même très équilibrée, même si c'est des composants qui datent un petit peu, c'était quand même des composants très haut de gamme à l'époque. Donc au final, tu arrives à avoir une config qui tient la route, qui arrive à faire tourner tes jeux correctement. Donc voilà, félicitations à toi pour ça. Ce serait intéressant si tu passes dans les commentaires de nous mettre exactement le prix que ça t'a coûté à peu près ce setup là pour qu'on puisse se faire une idée. Je pense que ça en intéressera pas mal qui regardent la vidéo. Et voilà, du coup, c'est tout pour les 4 setups que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez maintenant cliquer sur le petit i en haut à droite pour voter pour le setup que vous avez préféré. Je vous rappelle que vous retrouvez dans la description juste en bas toutes les références et tous les liens des produits qu'il y avait dans ces setups. Vous avez aussi toute la procédure pour participer aux prochaines émissions en m'envoyant vos setups. Et comme d'habitude, je vous rappelle qu'il y a dans le petit i la vidéo de Skinzer où il présente 4 setups supplémentaires. Donc voilà, ceux qui veulent voir une vidéo supplémentaire, n'hésitez pas à aller voir celle-là. On va se retrouver dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant de partir. Allez, à bientôt!